Eh bien salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va voir ensemble quelle est la meilleure méthode pour se lancer au démarrage, soit en démarrant avec du POD ou bien avec du stock. Avant de démarrer cette vidéo, je t'invite encore une fois à t'abonner au Club des créateurs, c'est une newsletter, un email que j'envoie régulièrement à 9h du matin, donc si tu veux t'abonner c'est juste en dessous. Je partage des astuces ainsi que des anecdotes sur la gestion d'une marque de vêtements, donc ça peut être vachement intéressant pour toi si tu veux te lancer à t'inscrire à cette newsletter. Mais également j'ai un groupe Facebook qui se nomme aussi le Club des créateurs, où là tu vas pouvoir rejoindre, on est déjà presque une centaine de membres à l'intérieur, donc tu vas pouvoir le rejoindre et t'entraider avec d'autres personnes qui eux aussi veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et créer une marque de vêtements. Bien, vous voulez vous lancer dans une marque de vêtements, mais vous ne savez pas du tout comment faire. Il existe plusieurs méthodes. Il en existe deux actuellement sur le marché. Soit vous vous lancez directement avec du stock, c'est-à-dire que vous allez acheter des produits déjà personnalisés, déjà tout prêt, donc soit brodés, soit faire avec du flocage par exemple. Donc tout prêt, vous en commandez. En général, il faut une quantité minimum. Un minimum, souvent c'est 50 t-shirts, 50 unités. Donc vous allez devoir commander par exemple 50 t-shirts comme celui-ci tout prêt. Ce qui va se passer, c'est que vous allez devoir du coup avancer pas mal d'argent au démarrage. Ça va vous coûter assez cher et vous n'êtes pas du tout sûr de tous les vendre. Donc c'est pas évident. Donc, soit vous avez le stock ou alors vous passez par du print on demand, donc de l'impression à la demande. J'explique encore une fois, mais je pense que si vous me suivez depuis pas mal de temps, vous savez ce que c'est. C'est donc vous passez par une entreprise qui elle va recevoir les commandes de vos clients directement, donc synchronisé avec votre boutique, va recevoir la commande, va personnaliser le produit qu'elle a chez elle dans son stock et l'expédier directement au client. Donc vous n'avez pas d'unité, de stock à commander en avance, vous n'avez pas d'exemplaires à avoir chez vous et donc pas d'argent à avancer. Ces deux méthodes-là, on va voir ensemble laquelle choisir quand vous souhaitez vous lancer dans la création de votre marque. Et bien cela dépend évidemment de votre situation. Ça paraît évident, mais je tiens quand même à le souligner. Il existe donc deux situations que moi je vais aborder dans cette vidéo. La première, c'est si vous avez une communauté. Si vous avez une communauté, vous pouvez donc vous lancer directement avec du stock, vu que vous avez déjà pas mal de fans. Donc si par exemple vous avez une popularité sur Instagram, si vous êtes influenceur ou vous avez déjà une chaîne YouTube mais vous souhaitez lancer une marque de vêtements, il s'avère donc plus viable de se lancer directement avec du stock. Ce que je vous conseille, c'est pas directement de faire de la vente toute simple, mais de lancer votre boutique sous forme de précommande. Ça va vous permettre de quantifier à l'avance vos commandes, donc de savoir à l'avance ce que vous allez avoir et donc de quantifier votre commande. C'est-à-dire, je m'explique, vous lancez une nouvelle collection. Exemple, ce t-shirt là, voilà. Vous le lancez donc en précommande, c'est-à-dire que les gens vont le commander, mais vont pas le recevoir tout de suite, ils vont juste faire une précommande, ils vont donc montrer leur intention d'acquérir ce produit, et vous, de votre côté, vous allez pouvoir recevoir des statistiques, savoir exactement combien de personnes sont prêtes à l'acheter, et ça c'est nickel si vous avez une communauté. Vous lancez votre site, vous le publiez, vous avertissez donc votre communauté, vous allez recevoir des précommandes, par exemple, voilà, vous avez reçu 54 précommandes pour ce t-shirt là, d'accord ? Vous avez 54 précommandes, c'est parfait. Vous fermez votre précommande, vous dites que c'est terminé, que voilà, vous avez les précommandes sont terminées, donc c'est terminé. Vous, de votre côté, vous allez donc démarcher vos imprimeurs, comme je l'ai expliqué dans une vidéo précédente, il y a le petit i en haut à droite qui s'affiche de la vidéo. Vous allez démarcher des imprimeurs et donc demander 54 t-shirts imprimés tout prêt avec le design que vous avez donc mis en vente sur votre boutique. Le gros avantage, c'est que vous n'avez pas d'argent de perdu, vous n'allez pas donc commander à l'avance 50 t-shirts sans savoir que vous allez les vendre. Là, vous êtes sûr qu'ils ont été vendus, les gens ont payé le produit à l'avance pour le recevoir, donc vous avez également l'argent et vous, il vous reste juste à les commander à votre imprimeur. Le second avantage, c'est que vous allez donc pouvoir acheter ces produits à un coût pas très élevé. Le coût va être uniquement le prix que votre imprimeur va avoir, son coût de fabrication, pour 54 produits par exemple, à la chaîne. Et oui, vous allez payer bien moins cher le coût unitaire de ces produits-là que si vous passez par du POD. Parce que votre imprimeur, lui, va démarrer sa machine et va la laisser tourner jusqu'à ce qu'il ait produit ses 54 t-shirts. Donc lui, ça lui coûte bien moins cher parce qu'il n'a pas un seul t-shirt à faire tout de suite. C'est-à-dire qu'en POD, il va recevoir une commande, il va donc chercher ce t-shirt, aller le poster,
le mettre sur la machine, allumer la machine, préparer le design, ainsi de suite. Alors que là, il a 54 t-shirts à faire à l'affilée. Donc une fois qu'il en a préparé un ou deux, il va à la chaîne. Ça lui coûte bien moins cher en main d'œuvre et c'est plus rapide pour lui. Donc ça devient évident que votre coût unitaire sera bien moins cher. Donc voilà, ça c'est si vous avez une communauté. La deuxième situation, c'est si vous n'avez pas de communauté et que vous vous lancez, donc au début, au démarrage, si vous créez votre marque et que personne ne vous connaît. Il s'avère évident donc que je vous déconseille de vous lancer en stock si vous n'avez pas de communauté, mais de plutôt se lancer avec du print on demand. Il s'avère donc évident de se lancer là-dedans. Pourquoi? Tout simplement parce que vous n'avez pas du tout d'argent à avancer, tout simplement. Déjà ça c'est un gros avantage, mais surtout vous allez pouvoir tester au fur et à mesure vos créations, vos différents designs. Si vous n'avez pas de communauté au démarrage, vous allez pouvoir lancer quelques produits au fur et à mesure sans prendre aucun risque, vu que vous n'aurez pas par exemple 50 t-shirts ou 50 produits, 50 sweats à capuche à acheter au démarrage, 50 sweats à capuche à 20 € l'unité. Autant vous dire que ça va faire une grosse somme à avancer au début sans que vous soyez certain que tous ces stocks là vont être vendus. Moi c'est une erreur que j'ai fait au démarrage de me lancer avec du stock parce que je ne savais pas du tout qu'on pouvait utiliser le POD à l'époque. En 2017 ça existait mais c'était pas très connu comme maintenant et du coup j'ai encore des polos et des t-shirts de l'époque. Bon ils sont plus à vendre mais je les ai encore sur le dos parce que je n'arrivais pas à les vendre vu que je ne savais pas que ces designs là n'allaient peut-être pas plaire ou voilà c'était vraiment pas évident à lancer au début et donc voilà. Ne vous lancez surtout pas avec du stock au démarrage si vous n'avez pas de communauté et que vous vous lancez depuis zéro. Alors oui, par contre, le coût unitaire sera plus élevé comme je l'ai indiqué précédemment, ça il s'avère évident, mais bon, il vaut mieux payer 1 à 2 € de plus par produit que se retrouver avec 50 sweats à capuche que vous avez payé 600 € qui vous attendent comme ça posés dans le carton. Voilà, clairement, ça c'est sûr. Vous avez donc désormais maintenant les cartes en main, j'ai expliqué différentes situations que vous allez certainement avoir, donc soit vous avez une communauté, soit vous en avez pas. Il s'avère aussi évident que ça va différer en fonction de votre budget. C'est sûr que si vous n'avez pas de communauté, mais que vous avez pas mal d'argent à investir, là aussi ne vous lancez pas avec du stock. Faites vraiment en POD au démarrage, comme ça vous êtes sûr de ne pas perdre d'argent. Utilisez plutôt votre budget pour lancer des publicités, des campagnes ou travailler avec des influenceurs. Voilà, vous ne lancez pas directement en achetant du stock à fond. Vous savez donc désormais, selon votre situation, quel type de logistique adopter tout simplement pour vous lancer dans la création de votre marque de vêtements. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas donc à vous abonner à ma chaîne YouTube, je partage régulièrement du contenu sur la création ainsi que sur la gestion de marques de vêtements, ou moi-même j'ai une marque de vêtements que j'ai depuis bientôt 4 ans. Donc voilà, si t'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner juste en dessous et également à laisser un petit pouce bleu et un commentaire. Si tu as une question, n'hésite pas, je me ferai un plaisir d'y répondre. Puis voilà, moi je te dis à très bientôt.